Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Il y en a qui vont travailler en bus. D'autres, ce serait plutôt l'hélicoptère. Les cordistes de la falaise sont un peu les anges gardiens des automobilistes sur la route du littoral. Pendant 10 mois, d'octobre à juillet, ils ont réparé, complété, consolidé les filets qui empêchent les pierres de tomber sur la route, où passent chaque jour 40 000 voitures. Sur le chantier, un hélicoptère et 32 hommes, dont 25 cordistes. Tout commence vers 6 h du matin au camp de base à la Grande Chaloupe. Description des tâches, répartition des équipes et surtout, vérification du matériel. Les techniques et les règles de sécurité sont les mêmes qu'en alpinisme ou en spéléo. Parmi ces hommes, venus pour la plupart de métropole, quelques natifs de l'île. Une dizaine de Réunionnais seulement exercent ce métier. Vous faites ce métier depuis longtemps? Depuis 4 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? C'était comme ça, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait là-dedans et il m'a proposé du boulot. Et vous faisiez déjà de l'escalade? Non, pas du tout. Je fais rien, je sors d'un bac bâtiment, génie civil. Et arrivé à La Réunion, enfin j'étais fait ça en métropole. Et au retour de La Réunion, c'était un peu dur pour trouver du boulot. Et ben voilà, j'étais amené à rencontrer quelqu'un qui faisait ce métier et il m'a proposé. Aujourd'hui, je suis là. La tâche touche à sa fin. Sur la falaise, les 3 sociétés qui se partagent le chantier auront en tout posé 41 000 m² de filets sous-marins et 74 000 m² de grillage. Un défi de titan, tout à la verticale, à 200 mètres d'altitude. Chaque rouleau pèse 1 tonne. La hauteur est exceptionnelle. Après, au niveau physique et tout ça, c'est moins dur que les autres parce que l'hélicoptère aide beaucoup pour porter le matériel. Donc physiquement, non, ça va. Mais surtout l'altitude, là il y a du gaz. C'est un chantier assez exceptionnel de par son ampleur, sa taille. Après non, c'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs. Le risque, il vient toujours de l'extérieur, une pierre qui tombe, un collègue qui est au-dessus, qui échappe du matériel. Mais après, le risque, quand on est pendu sur corde, il n'y a pas véritablement de risque. Bon, après, pour les gens de l'extérieur, c'est toujours plus impressionnant. Est-ce que vous avez peur? Quand vous m'interviewez, oui, sinon jamais sur corde. L'hélicoptère, sans lui, rien ne serait possible. Un lama de fabrication française, extrêmement maniable. Celui-ci date de 75, on n'en construit plus de semblable et pourtant sa maniabilité est époustouflante. Frelons, guêpes, libellules, les comparaisons sont insuffisantes. Il peut porter l'équivalent de son poids, un peu plus d'1 tonne, qu'il dépose délicatement à quelques dizaines de centimètres de la falaise. Il doit approcher lentement des ouvriers. Dans les dernières secondes, c'est eux qui le guident de leurs gestes. La moindre erreur peut être lourde de conséquences. Aux commandes, le pilote fait corps avec la machine. Les vents sont très turbulents. Et vraiment, ce sont des phénomènes aérologiques très très locaux. Ça se joue à 10 mètres près. Je peux positionner facilement un endroit et 10 mètres à côté avoir de grosses difficultés. Et pourtant, avec une machine très performante pour ce genre de travail. J'ai vu des moments où ici, je le voyais à 50 cm, donc il devait y avoir 1 mètre. Il y a toujours des risques, mais c'est jamais au moment où on attend problème que le danger arrive. C'est toujours dans la routine, enfin à 99% du temps. Maintenant, travailler à 1 mètre de la paroi, ça a été pour 2 charges sur plusieurs centaines. Atterrissage en douceur sur l'aérodrome provisoire. Une aire de terre battue quelques mètres carrés entre la route et le mur, à 30 secondes de vol des ouvriers. Un seul mécanicien, mais il a l'œil à tout. La difficulté, c'est avant tout, c'est la sécurité et de pouvoir préparer des charges dans des bonnes conditions.
et la gestion de tous les charges à monter. Aujourd'hui, certains sont partis d'en haut. D'autres, comme Sully, se hisseront d'en bas pour effectuer leur travail du jour, du forage. C'est du forage, des contrôles de sortie pour l'ouvrage, quoi. Putain. Aïe aïe aïe, ça va être une demi-journée de galère. Bon yo, lui monte. Installe le poulie. Les anges gardiens ont apprivoisé cette paroi. Ils y vivent comme à l'horizontale, dans une dimension inconnue au simple mortel. Où est le haut? Où est le bas? Qui le sait vraiment? C'est dans cet univers vertigineux qu'il faut tout bêtement travailler la tenaille à la main, comme sur un établi. Mais ainsi accrochés, ils tressent leurs filets. Spirales, dentelières de métal. Pourtant, bien qu'affranchis de la pesanteur et accueillis chez les anges, les cordistes n'en restent pas moins hommes. Et hop! Comment vous faites pour déjeuner le midi? Eh bien, on se trouve un petit coin en falaise où il y a un petit peu d'ombre, pour le mieux, quoi. Sinon, on se débrouille, on se suspend, on reste suspendu et on mange là. On a l'habitude, quoi. Une question de ma nièce, si vous avez des envies, comment vous faites? Eh bien, là-haut, on est entre nous, donc bon, il n'y a pas trop de problème pour ça, quoi. Les voitures, elles sont beaucoup trop bas pour nous voir, donc eh ben, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Voilà. Revenons à Sully, aux prises avec la montagne. Il doit enfoncer profondément une barre de fer où s'arrimera bientôt un haubans ou un filet. Allez, n'hésitons pas à lui passer un petit coup de fil. Et à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire là? Ça, on appelle ça les contrôles de sortie, c'est des ancrages. Donc s'il y a un éboulis dans le filet déflecteur, que l'éboulis soit guidé par, il y aura un câble qui sort de là, qui ira au pied là-bas, et ça va faire un guide, quoi. Le câble il fera guide pour que le filet ne se retrouve pas à dash sur la route. Bon, et là vous avez un peu de difficulté, j'ai l'impression là. Ben, c'est-à-dire que c'est pas un bon terrain, c'est un peu de la scorie, et ben, sinon ça s'est passé, quoi. Bon, et c'est impressionnant d'être là-haut? Moi, je peux pas vous dire, ouais, c'est vrai, c'est impressionnant, mais... Non, parce qu'on a l'impression que vous êtes là comme un poisson dans l'eau. Ben, c'est comme... Enfin, je sais pas, c'est une habitude, c'est tout. Hein. Très bien. Ben, bon courage, bon travail. Ok, merci. Contrairement à la voiture, le portable est autorisé sur la falaise. En bas, 8 hommes assurent l'organisation et l'intendance, en liaison directe avec l'hélicoptère et les cordistes. Les chefs de chantier ont l'œil à tout. Il faut prévoir les problèmes techniques, vérifier l'avancement du travail, guider l'hélicoptère. Dans l'ensemble, ça se passe bien, quoi. Les seuls petits problèmes qu'on peut avoir là, sur la fin de chantier notamment, là, c'est les alizés qui commencent à rentrer là, et on a un peu de problèmes pour les héliportages. De temps en temps, on a un peu trop de vent pour l'hélico, donc on est obligé de faire des charges plus légères ou carrément d'annuler les héliportages. Il est un peu plus de midi, la matinée de travail se termine. Sully redescend en rappel. Le cordiste, l'ange gardien, change de perspective et retrouve la terre ferme. C'est bon là? Oui. Vous avez eu un petit problème là-haut, hein? Non, pas un petit problème, ça arrive souvent, on a tapé dans une faille. Je sais pas si vous avez vu, il y avait la poussière qui sortait à côté là. Ouais. Et à chaque fois, le forage c'est ça, hein, c'est un truc aléatoire. Des fois, si on tombe dans du dur, ça peut marcher bien. Et là, bon, petit souci. Vous restez combien de temps quand vous êtes là-haut? Vous pouvez rester combien de temps en tout? Au maxi 8 heures. 8 heures pendues, mais 8 heures là-haut. On a 30 minutes pour manger quand même le midi, quoi. Donc ça fait 30 minutes de repos. Et bon, ça nous arrive aussi des fois de manger sur la corde. Oh là! Il y a des dangers quand même, non? Ouais, il y en a. Vous avez déjà frôlé l'accident, vous? Non, on va dire non, quoi. Est-ce qu'on a parfois un peu peur là-haut? Au début, il y a l'appréhension du vide quand même. Quand vous arrivez dans ce métier, c'est pas le vertige, mais c'est l'appréhension du vide. Mais après, sinon, ça, comme vous dites, ça passe comme tous les corps de métier, quoi.
Quand même pas un métier comme tout le monde, ça. Ouais, mais il y a d'autres métiers plus risqués que ça, moi, je pense. Ouais, et plus passionnant? Bah non, pour moi, non. Il n'y a pas de plus passionnant parce que celui-là, je le trouve hyper passionnant et je pense que je vais y rester longtemps là-dedans. Sur la route du littoral, pensez de temps en temps aux anges gardiens qui veillent sur nos têtes. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.